Tant puissant de la personne de la parole de Dieu qui est en train de combattre la parole du mensonge. Le mensonge est une personne et la vérité en est une autre. Et nous avons fait que le mensonge a une âme et a un esprit. Et on l'appelle le menteur. Quand il parle le mensonge, il parle de tout son être. Alors, la vérité a une âme, la vérité a un esprit. Alors, quand il parle la vérité, il parle de tout son être. Donc, la parole de la vérité actualise un miracle. Et la parole du mensonge actualise un miracle. Enfante, c'est une révélation. Alors que a la puissance qui vient de la fée qui parle et de l'esprit qui parle, nous sommes en train d'étudier et c'est un grand mystère, le mystère de l'iniquité contre le mystère de la sainteté. Alors la sainteté marche avec la vérité et nous avons fait pourquoi on parle de la sainteté dans la vérité. Le plus grand miracle de la vérité, c'est la sainteté. C'est pourquoi la parole va dire, Jésus, quand il a été manifesté en chair, il va dire, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc la vérité va sanctifier. Alors par la loi de la foi, important parce que la foi impose ne peut être propre qu'à la personne de la vérité. Parce que pour avoir la foi en quelqu'un, il faut que ce soit quelqu'un qui est tout puissant, tout présent, et puis maintenant tout ça encore moins, encore plus capable à répondre à tes besoins. Et le besoin de l'humanité essentiel, c'est la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dès lors, on aura foi en la personne de la vérité, c'est-à-dire que c'est lui qui peut faire le miracle de la sainteté, qui peut produire la sainteté, une vie qui est dans la volonté de Dieu, une vie qui accomplit la volonté de Dieu. Et comment accomplit-il? On appelle ce miracle, on parle du mystère de la sainteté contre le mystère du péché. Donc, il est agi déjà. Et nous avons vu la personne du mensonge qui lui aussi va parler par la vie du mensonge et l'esprit du mensonge. Et après, il va produire un miracle mensonger qui est alors le mystère du péché. Donc, le mystère du péché, c'est qu'il va enfanter le péché. Quand il agit, alors il va parler le péché par sa vie, par son esprit. Et s'il enfante un homme, cet homme sera l'homme du péché. À partir de la vie qu'il donnera à cet homme, à partir de l'esprit qu'il donnera à cet homme sera dans le péché. Et la vérité, à partir de la vie qu'il donnera à son homme, et à partir de l'esprit qu'il donnera à son homme, alors cet homme sera de la vérité. L'autre sera du mensonge, l'autre sera de la vérité. Alors, nous sommes en train de regarder le mystère du péché face au mystère alors de la sainteté. Et il faut bien comprendre alors d'où vient le mystère du péché, c'est le diable. Alors quand on parle de ce combat, il faut qu'on comprenne ce qui va caractériser la force du mystère du péché, de l'homme du péché. C'est-à-dire que le péché est défini à partir d'une vie et d'un esprit. Et nous avons vu que la sainteté sera aussi définie à partir d'une vie et d'un esprit. Par là, on comprend clairement que si tu n'as pas la vie de la parole de Dieu, qui est le sang du Seigneur Jésus-Christ, alors, et puis qui est l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, alors tu ne peux pas être déclaré saint. C'est terminé pour toi. Tu vas rester avec un autre sang qui appartient à un autre esprit et tu vas être déclaré
pécheur. Dès lors, tout ce que tu vas faire va être rejeté, freiné. Et maintenant, on va comprendre les clés, la force du mystère de l'iniquité. Alors, tu crois après tel. On a déjà regardé dans les enseignements précédents. Alors, qu'il ne va s'appuyer sur la fée du mensonge et sur l'être du mensonge, et il va prendre tout ce que Dieu dit, il va prendre la forme, il va mettre dans la fée du mensonge. Tu vas voir les gens avec cette fille du mensonge qui disent qu'ils ont la forme, qui disent qu'ils ont la sainteté, tout ce qu'ils vont dire, tout ce qu'ils vont faire, c'est le mensonge. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas la sainteté. Alors, pour résultat, papa, la conscience de la sainteté, n'y sera pas parce que le je suis, alors, et le je fais qu'ils ont hérité du mensonge, n'est pas capable d'avoir la paix qui est éternelle, n'est pas capable d'avoir la paix qui n'a jamais péché. D'où vient la force du menteur? Donc, on parle le mystère du péché, c'est la force du menteur, c'est la force du mensonge. Alors, nous avons défini dans le premier message d'où venait le mensonge. On a vu que l'être de Satan, alors d'où est-ce qu'il est? Ici, on voit alors l'opposant. Donc, il faut remarquer, il va utiliser la force de l'opposition. Donc, il va être un opposant. On l'appelle l'adversaire. On l'appelle celui qui nie. Alors, donc, il va nier. C'est-à-dire que tu vois le menteur, quand on arrête, il nie avec son sang, il nie avec son esprit. Un grand menteur, c'est quelqu'un qui prend son sang, ça fait, il nie avec. Il jure le mensonge sur lui-même. Et il sait qu'il est en train de mentir. Il est sur le mensonge au point où on croit qu'il a des sons. Il faut bien écouter, c'est un très grand mystère. Mon frère et ma soeur, tu t'aimes dans la paix et l'esprit de la vérité. Alors on voit que l'autorité du mensonge va être sur la négation. Il va nier. Il va dire que ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il va nier? Le plus quelle est, alors, c'est que, c'est-à-dire que sa négation, son affirmation négative, l'autorité de sa négation, de sa réticence, l'autorité de nier, alors, va être orientée vers l'objectif le plus élevé et le plus puissant de l'affirmation de la personne, de la vérité, de la grâce de la vérité, de l'autorité de la vérité qui donne à l'homme un être qui vivra éternellement et qui donne à l'homme une vie qui vivra éternellement et qui donne à sa création un être qui vivra éternellement sans manque et puis une vie à cet être que tu sois un être spirituel, que tu sois un être charnel, alors à tous il donne une carrière éternel. Alors, on va voir les Écritures qui nous aident sur la force du miracle mensonger pour comprendre la force de sa négation. La force, on appelle ça le doute, on appelle l'incrédulité. Donc, pour le miracle mensonger, il va combattre la foi. Il faut écouter. Hein? Donc, il va te dire, au fait, il est l'incrédule. L'incrédulité, c'est la foi, il amène d'abord, il change de thématique, d'objectif de la foi pour gagner ce qui est mensonge. Donc, il nie d'abord l'objectif vainqueur de la vraie foi, il nie, et puis maintenant, il met sur pied un autre objectif de la fausse foi, la vie éternelle qui était l'objectif de la véritable foi, il en est. Et puis, il met sur pied la vie du monde. Et c'est ça qu'il affirme. Et l'Esprit nous a aidé que le conflit, c'est au niveau de l'affirmation et de la négation. Il faut bien écouter, il va être très fort pour nier l'affirmation de la vérité. Et il va être très fort pour affirmer la négation de la vérité. Il va s'inscrire en faux, l'opposant, l'adversaire. C'est-à-dire que pour qu'il actualise le péché, il doit résister. Il va résister les freins, il va résister les sœurs, il va résister l'œuvre de Dieu, il va résister ta sainteté, il va résister ta confession, il va résister la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi Jésus t'a dit de combattre avec son oui et avec son non. Il y a là-bas trop d'autorité dans la lettre des deux mystères, le mystère du mensonge, du péché, de l'iniquité, contre le mystère de la vérité, le mystère de la sainteté, le combat fait cache
il faut s'armer de l'autorité, de la négation et de l'affirmation de la personne, de la vérité. Il y en a pas trop de douane, il y en a pas trop de précision. On parle dans la jeunesse de ce conflit, l'adversaire terrible qui va lutter contre la phase, c'est-à-dire que le rythme alors de l'affirmation et la négation de la personne de la vérité, il va aller en opposition de temps. Ça veut dire que quand la vérité va durer, il va s'opposer avec le non. Quand la vérité va dire non, il va s'opposer avec le oui. Donc le tentateur, l'adversaire, l'opposant, qui résiste la vérité, qui résiste la vie de la vérité, qui résiste le nom de la vérité, qui résiste l'être de la vérité, qui résiste la veille de la vérité, il résiste l'âme de la vérité, il résiste le témoignage de la vérité, il va mettre, il est le père de l'incrédulité, il va travailler sur le doute, dans le péché va passer par le doute. C'est ça, c'est terminé. Donc, on ne peut pas prendre le doute, on met sur la vie de la vérité. Donc, quand quelqu'un prie, il dit que Seigneur, enlève-moi le doute de toi, il s'est répondu à la croix. La vie de la résurrection, c'est dans cette vie qui a la foi, parce que tu vois cette vie vivre et elle t'enseigne par l'onction véritable que cette vie est invincible et qu'elle est éternelle. Son onction qui envoie vous enseigne toutes choses. Tu ne doutes plus, tu vois. Mais pour l'autre, il n'a pas la paix de Dieu parce qu'on a résisté la paix de Dieu. On a résisté l'esprit de Dieu en lui. Alors, il n'a pas la foi, il commence à douter. Alors, parce que l'opposant, c'est quelqu'un qui doute, il s'appuie, il n'affirme pas, il doute la négation de Dieu, il doute l'affirmation de Dieu, c'est le menteur. Il se tient dans le mensonge. Il a la vie pour lutter avec. Il a l'esprit pour lutter avec. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, on voit le Créateur qui va créer les anges à son image, à sa ressemblance. Il va créer l'homme à son image, à sa ressemblance. C'est terminé. Ils ont conscience de Dieu. Ils sont immortels. L'image de Dieu, ça veut dire que Dieu est éternel. Il ne meurt pas. Il ne lui manque rien. Ses anges, il ne leur manque rien. Il ne meurt pas non plus. C'était terminé. Voilà l'image éternelle de Dieu. Ils sont élevés à la dimension de la conscience, de leur raisonnement. Il n'y a rien qui puisse imaginer qui ne soit pas à leur disposition. Alors, il y a l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui les a rendus parfaits dans le bien-être. La vérité se fait toute opposante, toute alors imposante. Je veux dire, la vérité s'est montrée dans sa création, alors toute autorité. Donc, il ne manque rien dans la vie qu'il leur a donnée et dans l'esprit qu'il leur a donné. Maintenant, on va voir le mystère de l'iniquité qui va travailler dans la négation, dans l'opposition. Alors, Jésus va lui dire que tu es chérubin, protecteur au ciel déployé. Tu mets le sort à la perfection. Tu marches au milieu des pierres étincelante, alors tu portes la lumière, la vie que je te donne porte la lumière, l'esprit que tu as, c'est l'esprit de Dieu, tu as ta siège à la sainte montagne de Dieu, alors maintenant, il ne voit pas qu'il est Dieu, il va maintenant mettre sur pied l'opposition, donc il va nier ce que la vérité dit de lui, il va nier le témoignage de la vie, de la vérité, il va nier le témoignage de l'esprit, de la vérité, terminé, il va croire alors il y a une autre vie, une autre force qu'on lui cache qui est meilleure que la vie là, la cupidité pour mobile, alors le vouloir d'éveiller, il va nier alors le témoignage qu'il est un chérubin protecteur, alors qu'il a été créé, il ne peut pas ça, il est qu'il a été créé, donc il nie le témoin de Dieu, il nie la vie de Dieu qu'il a de Dieu, il veut être devant. Alors par cela, pour être devant, il convoite, donc il veut mettre son trône, sa conscience et son être au-dessus des étoiles de Dieu. Mais pour le faire, il doit s'élever au-delà de Dieu. Donc, maintenant, pour s'élever
au-delà de Dieu. Il ne peut pas prendre l'esprit que Dieu lui a donné pour vouloir s'élever. C'est pourquoi je vous dis que le mystère du miracle mensonger ne peut pas être appliqué à l'esprit de Dieu. Il ne peut pas être appliqué à la vie de Dieu. Je parle de quelqu'un qui nie le miracle de Dieu et qui veut mettre sur pied un miracle mensonger. Il ne peut pas prendre l'esprit qu'il a dessus de Dieu pour s'appuyer sur ça et s'élever contre Dieu, puisque en prenant l'esprit qu'il a dessus de Dieu, ça prouve qu'il a été créé et qu'il a un commencement. Donc il va nier le commencement par Dieu. Il faut écouter. Et on va montrer comment il va te tenir avec jusqu'à ce que tu t'amuses, il t'amène au feu. Il va nier l'homme nouveau en toi. Tu es pressé, il va te montrer que tu n'es pas homme nouveau. Il va te combattre, l'adversaire. Ça dit que terrible, il va mentir, il va tout faire pour que tu n'aies, pour que tu ne reconnaisses pas, pour que tu ne fasses pas, et pour que tu ne connaisses pas la vérité. Il va s'opposer, c'est le menteur. Alors, si on va voir clairement, alors on pose les fondements. Donc, il ne peut pas prendre l'esprit de Dieu pour s'élever, puisqu'il sait très bien que l'esprit a reçu de Dieu, et que c'est l'esprit qui lui rend témoignage, qui le chef du bain protecteur, et qui utilise la grâce de l'esprit, et que l'esprit l'adore. Alors, l'adoration est faite par le Saint-Esprit. Alors, la vie qu'il a, c'est contrôlé par l'âme de la vérité de Dieu, par l'âme du Seigneur Tout-Puissant, les désirs, les passions, le bien-être. Alors, tu étais intègre dans tes voies, jusqu'à ce que tu nies alors la vie à laquelle appartient l'intégrité, jusqu'à ce que tu n'aies la paix qui est au-dessus de toutes les autres vies. Alors il va maintenant s'opposer à la vie là, parce que s'il prend l'esprit, alors l'esprit rendra témoignage que Dieu, il n'est pas Dieu, puisqu'il a reçu l'esprit et l'esprit parle de Dieu. Donc il faut que Dieu, il met sur pied un autre esprit. Il va donc nier le Saint-Esprit. Il faut bien l'écouter. Le témoignage de l'esprit qu'il a créé. Je t'avais créé. Tu t'avais placé en Éden. Tu étais sans tache, sans ride. Tu étais intègre dans tes foi. Jusqu'au jour où l'iniquité est entrée en toi. On parle du mystère de l'iniquité qui a commencé. Donc il va nier le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit dit que tu n'es rien et qu'il n'y a rien et qu'il ne pourra jamais avoir rien. Dieu est esprit, ceux qui l'adorent en esprit, en vérité, ceux qui dirigent la louange, le font en esprit, qui dit la vérité, qu'il n'y a que de Dieu, Dieu pour Dieu, il y a de Dieu que Dieu seul, qu'il n'y a pas avant lui, il n'y en aura pas avant après lui, il n'y a pas de composant, il n'y a rien, il dit alors que lui veut devenir opposant. Il va être le premier à se révéler contre le témoignage de l'esprit. Il va partir, il va alors élever son trône au-dessus du Saint-Esprit. Il va élever l'adoration au-dessus de l'inspiration du Saint-Esprit. Sa force à lui, ça sera son Dieu. Alors voilà comment il va nier le témoin de l'esprit, le règne de l'esprit. Il attrape alors un autre esprit qui est en lui-même que Dieu t'aide quand tu peux naître dans le mensonge à partir de la vérité que tu as connue. Pénétré, missionnaire que tu t'aide, il y a des mystères, on parle de mystères de l'iniquité qui commence à faire l'orgueil, quelque chose de terrible. Tu as pris l'original et c'est là-bas où tu as été inspiré pour faire la contrefaçon. Tu demandes le péché vient, ça vient de la copie de l'original. Il a vu l'original. Il dit que je peux faire ma part. Je peux mettre sur pied notre esprit. Je peux prendre tout ce que l'esprit a donné dans mon esprit et me détacher, nier le créateur, nier que c'est lui qui m'a créé. Et dans ce fondement-là, je deviens quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec ce qu'il dit qu'il m'a créé. Je deviens alors le mensonge. Je deviens alors la mort. Je deviens alors l'adversaire. Donc, je vais être le père de tous ceux qui vont nier, qui vont douter, qui vont vouloir eux-mêmes, qui ne vont pas s'appuyer sur Dieu pour faire quelque chose. Je deviens l'incrétien. Je nie qui m'a créé. Je nie que j'ai commencé par lui. Je vais mettre le trône de ma négation
au-dessus du trône de la vérité. Là, on parle déjà dans un très grand mystère. Alors, il commence à croire qu'il est libre. Il commence à croire qu'il a la puissance. Il ne voit plus Dieu. Il entre dans la vie du mensonge. Il commence à voir que le trône qu'on lui avait donné, c'est pour la vie du mensonge. Que la connaissance qu'on lui avait donnée, c'est pour un autre esprit. Donc, il commence à tirer la force d'un autre esprit qui est l'être qu'il est devenu. Et c'est comme ça qu'il devient l'esprit du mensonge. Alors, il commence à monter dans l'orgueil. Il croit qu'il peut maintenant lutter contre l'esprit de Dieu, contre la paix de Dieu. Il croit qu'il peut se lever. Il dit à son cœur, je mettrai mon trône au-dessus des consciences et des étoiles de Dieu. Je serai semblable au très haut, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. On ne lui dit pas quoi faire. Il ne peut plus me parler maintenant. Avant, c'était que j'étais soumis à quelqu'un et il me dit tous les jours qu'il m'a créé. Il ne peut pas tirer la gloire de l'esprit que je suis devenu apostate et dit qu'il m'a créé. Je suis mon propre commencement et je suis ma propre fin. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu jusqu'à entrer dans le temple de Dieu dans son cœur et se proclamer Dieu, le mystère de l'iniquité terrible, mystère. Il nie l'esprit qui fait vivre les anges. Il nie l'âme du Père qui fait vivre les sentiments de Dieu terminés. Le voilà menteur, le voilà perdu, le voilà faux Dieu, le voilà ange déchu, le voilà affichant à l'extrémité de sa force la folie, d'un archange féroce, dompté, déchu, des sacerdoces, je te jette par terre, je te rétème du sacerdoce, tu es chassé des nains. Terminé. Gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Il ne bat pas en retraite. Jésus ne battra pas en retraite. Voilà le commencement de la force et du mystère de l'iniquité. Donc, tu vois, il a d'abord nié. Donc, l'esprit témoigne, il nie. Alors, la vie témoigne, est né. La gloire de Dieu témoigne, il nie. Il dit qu'il peut faire plus. Il y en a encore. Donc, il s'imagine le mensonge et il devient le père du mensonge. Et il va pécher le mensonge aux autres. Il dit que vous n'avez qu'à nier l'esprit de Dieu. Vous n'avez qu'à nier la paix qu'il dit qu'il vous a donnée. Et puis nier l'homme là qui dit que vous êtes. Et puis maintenant, vous serez un autre homme. Il ne peut plus dominer pour vous. C'est un dictateur. Il veut que vous fassiez seulement sa volonté. Il faut bien écouter, mon frère. Il faut bien écouter la paix de l'opposant. Son nom, c'est la parole de Dieu. Beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. Il va travailler avec la force là. Il va aller parler aux anges. Il va aller faire sa publicité. Là-bas, terminé. Il dit que regardez, je suis libre. Il ne va rien faire. Il va faire la publicité là-bas. Il dit, vous ne craignez pour rien. Je suis ma beauté, toujours avec moi. Un peu comme Ève, quand elle mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ses yeux ne s'ouvrent pas encore. Donc, le corps sur lequel le diable était tenu, le Seigneur regarde, il ne dit rien, parce que la sentence contre une mauvaise action ne s'exécute pas promptement. Le cœur des enfants, c'est des fils, des hommes, les fils de Satan s'élèvent et ils pensent que Dieu n'amènera pas toutes choses en jugement. C'est comme ça que les anges le souhaitent. Mais avant, ils doivent nier le témoignage de l'esprit, que vous êtes créés par Dieu. Il n'y a pas un autre commencement. Il n'y a pas un autre esprit qui peut commencer. Celui-ci a copié le commencement et il le pêche depuis le commencement de son péché. Ça veut dire qu'à partir du moment où il a nié le Père, il a nié l'Esprit du Père, il a nié alors l'esprit des fils de Dieu. C'est-à-dire que les fils de Dieu comme Gabriel, comme Michel, avec leur cohorte,
il va nier l'esprit, il va nier l'esprit du Père qui est en les anges d'âme, alors il va nier la vie du Père qui est en eux, donc il va dire qu'il n'est plus fils de Dieu, il faut écouter, et il va être le Père de ceux qui refusent l'esprit de Dieu, qui refusent le sang de Jésus, qui refusent l'âme de la vérité, il devient l'ennemi numéro 1 de la parole de la crucifixion, alors il devient l'ennemi numéro 1 de la parole de la résurrection. Il y a un très grand mystère, et c'est vrai, il y a un point à marquer son nom, c'est la parole de Dieu au commencement de cet enseignement. On nous a montré que le diable va opposer le oui de la vérité, il va opposer le non de la vérité, c'est que Dieu ne voulait pas, à quoi Dieu disait non, que tu ne regardes pas toi-même, si tu veux rester devant moi, Lucifer, tu ne regardes pas à toi-même, tu ne regardes pas à ta vie, tu regardes à moi, c'est moi qui suis la vie par laquelle tu fais, quand tu regardes à toi-même, tu vas prendre ma vie pour en faire ta vie, avec le moi va naître en toi, et ce serait fini, le moi c'est le concret, alors qui s'oppose contre la vérité que tu vois quand je parle. Si tu t'opposes, tu entres dans une réalité d'un faux moi. Je te livre à ma différence. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Oui, le nom, il faut prendre garde. Parce que ici, il y a un très grand mystère. Que l'Esprit t'aide. Quand je dis que ne sort pas à 7 heures, alors, dans ma maison, il n'y a personne qui ne sort pas à 7 heures. Donc, il n'y a aucun rebelle. Alors, maintenant, méfie-toi de moi. Parce que c'est pourquoi la Bible dit souvent que Dieu a fait le méchant pour le jour du jugement. Donc tu commences à comprendre. Ça veut dire que quand tu n'obéis pas à ma parole, je te livre dans le mystère de la méchanceté et que je te laisse aller dans la position de mon inimitié, de mon amitié. Tu deviens donc ennemi de la vie de Dieu parce que tu as des frères. Là, il y a trop de puissance, hein? Il y a trop de gloire pour comprendre les Écritures. Tu comprends maintenant pourquoi on dit souvent que Dieu, Jésus a laissé comme détruire, il a laissé Satan prendre le contrôle. Ça veut dire que quand tu refuses d'être la vérité, il te met à la position qui est contre la vérité. Ah, ça n'existait pas avant, tu vas entrer dedans, puisqu'il se retire et il te laisse dans la position qui est contraire à lui. Faut bien écouter, c'est un mystère terrible. Tu te retrouves le premier dans la désobéissance et tu deviens le premier né de la mort. Faut écouter le mystère de Dieu. Frère, que Dieu t'aide, hein? Ma soeur, toi qui écoutes la parole là-bas, que Dieu t'éclaircisse sur le mystère du péché. Quand tu entends que le diable et qu'il a fait le méchant pour le jour du jugement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui s'est opposé à la vérité et comme il ne peut pas rester avec la vérité, Dieu le vomit à l'extérieur, la position contraire. Il devient donc le père du mensonge et il commence à combattre la première vérité qu'il a connue. Donc quand on dit que le diable est le père du mensonge, c'est à partir de la première vérité qu'il connaît. Donc tous les anges qui sont avec lui, personne n'a connu la vérité comme lui, il devient alors le père de la rébellion de la vérité qu'il en connaît. Il faut bien écouter, pèlerin missionnaire, donc c'est Dieu qui te propulse là-bas. Donc Satan ne peut pas se créer. C'est pourquoi on te parle bien que prends garde, même le méchant, c'est pour le jour du jugement. Pourquoi il est devenu méchant? C'est-à-dire qu'il combat dans la justice et l'équité. Tu ne peux pas comprendre son mystère. Donc voilà comment tu te retrouves alors ennemi de Dieu, après avoir nié le témoignage de la vie de Dieu, tu ne peux plus rester dans la position où il reste, alors va rester dans une position contraire. Voilà comment tu deviens opposant. On dit que Dieu a créé Satan. Non, tu comprends où il vient. Parce que l'Esprit t'aide à comprendre aujourd'hui où vient le mal. Et le mystère vivant, c'est le résultat d'un jugement de Dieu. Je t'ai dit que tu ne pourrais penser comme ça. Je salue le Fils de la révélation. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je salue la chair très claire. Je salue le
pasteur très clair. Je salue l'évangéliste très clair qui comprend, mon frère, comment est né le mal, le mystère de l'iniquité, par l'infinite grandeur de la puissance de Dieu qu'il a déployé dans son jugement en renversant son ennemi. Toute personne qui ne le suit pas, qui ne le prend pas, il t'impose la position contraire. Il t'impose, tu dois devenir le mensonge. Frère, il y a là-bas l'autorité que tu ne comprends pas. Il y a Satan lui-même ne savait pas ce qu'il va devenir. Tu t'as mis avec Dieu, tu veux combattre la vérité, tu veux combattre le terrain qui est avant toi, tu es le créateur, tu veux comprendre les secrets de la Bible, tu veux comprendre ce qui n'est pas permis à un homme de comprendre, tu comprends la méchanceté, tu vas te battre avec Jésus, tu vas être un mal qui n'était pas avant. Il va prendre la position de la vérité, et puis il va te positionner contre la position de la vérité. Automatiquement, tu veux bien un mal qu'on ne savait pas que tu existes, et il va te juger. Tu ne peux pas le battre, tu ne peux pas, tu vas lutter, tu vas être le contre, tu vas faire ta part, je vais t'aider à faire ta part. Tu vas battre Jésus, tu vas battre la vérité, tu connais le mystère de la sainteté. Mon frère, il est devenu péché, il a le mystère, il a l'autorité, il connaît avant le commencement. Il prend vers l'éternité, on parle d'un mystère de la sainteté. Maintenant, tu comprends bien avec moi le mystère de l'iniquité, où ça a commencé. Et toute personne qui va pécher comme ça, Jésus va le positionner dans la passion, dans l'adversaire, dans la position de l'adversaire. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu les envoie un esprit d'égarement afin qu'ils croient au mensonge, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Il n'y a pas de place pour toi en la vérité. Alors prends la position contraire à la vérité. Tu deviens alors Satan, tu deviens alors le tentateur, tu deviens alors le menteur, tu deviens alors le tricheur, tu deviens alors celui qui combat l'église, tu combats maintenant le message, tu combats maintenant la prière, tu combats maintenant les dons, tu combats la crucifixion, tu combats la doctrine de la vérité. C'est ce que tu voulais, tu n'as pas voulu rester dans la place de la vérité. Dieu te livre au mensonge. Donc tu comprends maintenant que le mensonge ne peut pas, c'est un jugement de Dieu. L'esprit du mensonge, c'est le résultat. Je t'ai dit que tu ne peux pas enseigner comme ça. C'est pourquoi je ne joue pas. Je loue le Fils de la révélation qui enseigne la vérité et qui ne fait jamais d'erreur. Donc tu ne peux pas enseigner comme ça, pèlerin, missionnaire, évangéliste, son nom, c'est la parole de Dieu. Je dis que tu ne peux pas enseigner comme ça. Je reprends cette rubrique, cette révélation, cet extrait de l'esprit. L'esprit apostate, c'est le résultat du jugement de Dieu contre toutes les personnes qui refusent de se tenir dans la vérité. Satan ne se tient pas dans la vérité. Alors, il n'y a pas de place pour lui à moi. Je le positionne alors dans la place de l'ennemi et il naît dans l'adversité. Je t'avais dit qu'il est terrible, le Seigneur Jésus-Christ. Il est incroyable, le Seigneur Jésus-Christ. Un mystère terrible. Tu n'as pas besoin de discuter. Tu parlais dans un mariage, au lieu de rester tranquille dans le mariage, tu veux te soulever, alors le mari te chasse, tu nais dans la prostitution. Tu nais maintenant dans l'adversité du mariage, que tu n'avais même pas su que ça existait. Il va te mettre là-bas la position contraire. Méfie-toi de Dieu. Beaucoup sont appelés pour le ciel, mais ils vont freiner dans le feu parce qu'ils refusent la vie du ciel. Alors Dieu les vomit et ils deviennent une vie alors du mensonge qui n'a pas de place dans la vie de la vérité. Ils ne connaissaient même pas qu'ils vont être là-bas. C'est un mystère. Mon frère, ne combat pas Dieu. Alors, comment ce mystère va aller grandissant, l'adversaire, comment il vient, il voit le jour par un jugement. Donc le Seigneur le juge, il dit, bon, c'est comme ça, tu n'es plus de la vérité, alors tu veux être opposé à la vérité, ça s'appelle le mensonge. Alors, je te vomis de moi. Alors, quand je te vomis de moi, tu deviens opposant à la première pureté qui t'a créé à 100%. Alors, tu nais
dans l'opposition complètement. Je retire mon esprit et je suis rentré dans l'esprit qui est contre l'esprit de Dieu maintenant. Je retire mon âme et tu nais dans l'âme qui est contre l'âme de la personne de la vérité. Maintenant, voilà comment Dieu te livre au mensonge, à la perdition, à tes penchants. Tu commences à te déshonorer, c'était fini, le mystère de l'iniquité est parti déjà. Alors, à partir du jugement de la vérité, il faut écouter parce que tu vois maintenant que c'est un jugement de l'esprit de Dieu, une conséquence du jugement de Dieu. Tes yeux s'ouvrent maintenant dans le mensonge que tu ne connaissais pas. Adam ne va pas connaître que ça existait, mais comme tu as pris la position de résister à ma parole, alors je te mets dans la vie opposante de l'homme nouveau. Tu as du vieil homme, opposant de l'homme nouveau. Oui, ça veut dire que l'homme nouveau, lui, me voyait, et tu refuses de vivre la vie qui me voit seulement, et qui ne pense qu'à moi, et qui ne ressent comme moi. Tu dis que tu ne fais pas de ça, tu fais la vie qui est contraire à moi. Alors je te forme et tu nais dans la position qui est exactement contre moi. Tu prends la position extérieure à moi. Je suis le mystère de Dieu, frère, que Dieu t'aide, frère, ma soeur, que Dieu t'aide dans cette marche où il y a trop de jugement, il y a trop de justice, il y a trop d'autorité, les fondamentaux. Tu vois quelqu'un, quelque chose qui n'était pas, et puis ça vient. On dit à l'église qu'ils avaient un seul cœur, un seul âme. Tu refuses d'avoir un seul cœur et une seule âme. L'esprit te dit, tu dis non. La vie de Dieu te dit, tu dis que non, je fais ma part. Il dit, ah bon, je fais ma part. Alors maintenant, je te retire de la vie qui est un à moi et je te remets dans la position exactement contraire à la vie qui est un. Il faut écouter, c'est un mystère terrible. Tu vas maintenant grandir et faire l'opposition contre moi. Je ne te reprends plus à jamais. Il faut écouter, bien évidemment, Seigneur. Donc, tu vas partir. C'est-à-dire que quand je ferai quelque chose, toi, tu vas être l'opposé de ça. Je t'impose d'être l'opposé, frère. Ne pas combattre l'Esprit de Jésus. Ne pas combattre le Seigneur des Seigneurs, invincible. C'est-à-dire qu'il est invincible. Le mystère de la sainteté, le mystère de Dieu qui est capable de devenir péché. C'est-à-dire que ne pas le combattre, ne commence pas. Tu ne pourras pas. C'est-à-dire qu'il va te faire être son ennemi. Ça veut dire que comme lui parle vers l'éternité, à chaque fois qu'il donne une révélation éternelle, tu es obligé d'être le mensonge de cette révélation. Hey! Que Dieu t'aide, ma soeur, va renoncer à toi-même, mon frère, pasteur, missionnaire, évangéliste, le mystère de la sainteté. Tu veux que Dieu te livre au péché, tu veux t'amuser à nier Dieu, à nier l'esprit de Dieu, tu veux qu'il te vomisse dans l'esprit contraire de Satan, tu veux nier la vie de Jésus, tu veux qu'il te vomisse dans la vie contraire de Satan, tu vas tenir à chaque fois qu'il va donner la révélation de la vie de la vérité, tu vas comprendre la vie du mensonge. Quand tu combats Dieu, quand tu combats le crucifié, tu combats le ressuscité, tu combats le nom de la vérité. Quand il dit non, il dit que je nie la vie ici, elle n'est pas moi. Tu dis que c'est la vie là qui est de Dieu. Tu veux qu'il te livre, au contraire, on dit qu'il t'envoie un esprit de gardement. Il se lèvera beaucoup de faux prophètes. Ils vont croire qu'ils sont dans la vérité et croire que la vérité c'est le mensonge et que le mensonge est la vérité. Est-ce que tu comprends? Toute révélation de Dieu, tu commences à dire que c'est du diable parce qu'il t'a livré. On appelle quelqu'un tout croyant, tu dis que c'est du diable. On appelle quelqu'un ressuscité, tu dis que c'est du diable. Mais comment on appelle quelqu'un qui est ressuscité? Comment on appelle quelqu'un qui est ressuscité? Comment on appelle quelqu'un qui est crucifié? Tu commences à dire que c'est le diable qui est seulement parti par terre. Il t'a vomi, il t'a rejeté. C'est terminé. Tu prends une position contraire. Donc aujourd'hui, l'esprit a ouvert ton intelligence et tu as compris où vient le mensonge. Tu as compris? C'est le jugement de la vérité contre une personne qui a nié la vérité, l'esprit de la vérité, et qui a nié la vie de la vérité. Alors Dieu le pousse à la position contraire de la vie de la vérité et la position contraire de l'esprit de la vérité parce qu'il n'y a pas de place pour toi en lui.
partir de ce moment, tu es condamné à grandir. C'est-à-dire que dans la rébellion, dans l'imitation, dans la copie, dans le mensonge, frère, que Dieu t'aide. Donc, quand je dis qu'il y a le sang, tu ne connaissais pas qu'il y a le sang, maintenant tu prends le sang du côté du mensonge. Quand Jésus va dire qu'il y a le Saint-Esprit, tu vas prendre du côté du mensonge. C'est-à-dire que tout ce qu'il donne comme révélation, alors toi, tu vas prendre du côté du mensonge. Ce sera fini. Et puis, frère, c'est-à-dire que tu es condamné à prendre la position là. Parce que quand il avance, il prend l'espace. Et quand il prend l'espace, tu vas aussi te tenir. Il dit que non, tu ne peux pas te tenir ici. Tu dois te tenir dans le mensonge par rapport à moi. Frère, le diable pas seulement où Jésus le positionne. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que quand la révélation s'y est sortie, il doit maintenant, il ne peut pas rester dans la révélation si, parce qu'il n'est pas de la vérité, il a été jugé. Frère, celui qui l'a jugé est un puissant. Je comprends. Je t'avais dit que pasteur le juge, ce n'est pas un homme. C'est le Dieu tout puissant qui juge à partir de l'homme spirituel, qui juge de tout. Tu ne peux pas juger comme ça. Tu ne peux pas voir comme ça. C'est-à-dire que c'est un jugement de Dieu qu'on est en train de voir Satan courir. C'est pourquoi Jésus peut prophétiser qu'il sera condamné à venir prendre le monde. Il va prendre le trône dans le monde. Parce que quand il n'y aura plus de place pour eux dans l'espace, ils ne pourront plus, ils vont descendre pour prendre les plans. Il n'y a plus. C'est-à-dire que quand Jésus vient conquérir, ils vont aussi décider. Je dis que non, je vous pousse dehors. Position contraire. Tu voulais lutter, non? Tu vas être contraire pour éternellement, frère. Que Dieu t'aide. Vous qui voulez vous opposer à la crucifixion. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide, missionnaire. Que Dieu t'aide, pasteur. Laisse la position tranquille. Laisse le chef de il me fait tranquille. Adore Dieu. Aime ce que Dieu t'a déjà donné. Gros Dieu, que tu es dans la vérité. Mon frère et ma soeur, si quelqu'un veut rester en lui, qui renonce à lui-même, à sa propre foi et à tout ce qu'il possède, je crois que tu viens de comprendre, c'est le diable, le mensonge, c'est le résultat d'un jugement de l'autorité de la personne de Dieu, de la vérité, qui dit que je t'expose à l'ignominie, je fais sortir de toi un feu qui te dévore, c'est terminé, tu vas être mon ennemi, je monte, tu montes aussi en inimitié, tu ne seras jamais en moi de jugement que j'exerce sur toi est un jugement éternel. Est-ce que tu comprends? Son nom, c'est la parole de Dieu qui t'a fait parfois de reste comme ça. Je dis qu'il avait dit à ces démons de commencer, mon frère, que Dieu t'aide. Que ce ne t'arrive pas, que la séduction ne t'arrête pas, toi qui as bien commencé à marcher dans la paix de la simplicité, que Dieu ne te relâche pas, qu'il dit que celui-là qui ne va pas se répandre, je vais le vomir. Quand il te vomit, tu crois que tu parles. Il n'y a qu'une place que tu vas prendre, automatiquement, ce sera la place qui est contre celui qui t'a vomi, qui est contre celui en qui tu étais, qui est contre celui de qui tu es venu. Tu vas te tenir seulement dans le mensonge. Quand il va dire que tu es venu lui, tu vas dire qu'il n'est pas venu, tu n'es pas venu de lui. Il t'a dit que tu ne peux que dire le mensonge. T'as dit que Dieu t'envoie un esprit de mensonge contre la vérité. C'est pourquoi les enfants des ténèbres mentent. Ils ne disent que le mensonge. Quand ils parlent, quoi qu'ils disent la vérité, alors qu'ils ne disent que le mensonge, la voix du sang de la chair, la voix de l'esprit de la chair, qui n'est pas le sang que Jésus appelle sang, qui n'est pas l'esprit que Jésus-Christ appelle esprit. Donc, le péché de ceux qui nient Dieu, alors naissent dans la rébellion, naissent dans le satanisme, naissent dans l'opposition, naissent dans la rébellion. Les fils de la rébellion, ils ne sont pas de la maison, ils naissent dehors. Donc on les pose dehors. Et dehors, c'est la position opposée à l'intérieur. Donc les gens de la maison, d'autres ne seront pas. Pendant que les enfants de la maison mangent la révélation pour le ciel, c'est la révélation du ciel là pour eux, c'est la révélation de l'enfer. Il faut bien écouter que l'heure vienne où quiconque vous tuera, quoi rendre un culte à Dieu. On parle du mystère de l'iniquité qui est le résultat du jugement du mystère de la sainteté. Donc c'est parce que la sainteté est qu'il va livrer la vie contraire au péché. Donc quand il dit sainteté, tu es obligé de dire le péché. Faut écouter. Donc le diable est obligé de venir prendre le trône du monde. Il ne peut pas, il connaît, mais il va seulement venir. Est-ce que tu connais? Tu as déjà vécu avec quelqu'un dans la même maison, et puis il dit que tu vas sortir à 15 heures.
Tu montes, tu descends, tu sors de la maison, c'est à 15 heures. Quand il te prend, il est plus fort, il te jette dehors, tu pars où? Alors il peut prophétiser que tu vas sortir à 15 heures. Tu ne peux pas lutter, tu n'as pas de place, tu n'es pas créateur de place. Lui, il a la place, à lui appartient. Frère, que tu te gardes de Satan, que tu te gardes des démons, que tu te gardes de la haie, du mensonge, de la haie de l'écran, de l'adversité. Tu comprends les messages. On a prêché sur moi. On m'a fait, tu vas seulement naître dans le moi qui est contraire à la parole. Tu vas seulement grandir dans l'esprit qui est contraire à la parole. Tu vas lutter contre la vérité. Tu vas lutter contre la vérité. Tu vas t'aimer que tu étais de mon temps, mais c'est que pèlerin missionnaire, j'ai pitié de l'opposant. Frère, tu vas seulement toute révélation pour toi, ça va être l'opposition. Mon frère, Jésus dit que si, ça dit que si je chasse les démons, tout péché contre le Saint-Esprit ne lui sera jamais pardonné. Tu veux que le Saint-Esprit te réunit, qui te positionne à la position de l'adversaire. Tu veux que le sang de Jésus-Christ te réunit et qui te positionne à la position de l'adversaire. Quand il va dire qu'amasser pour les trésors, tu vas dire qu'il faut amasser sur la terre. Il faut bien écouter. Quand il va dire que la famille du ciel, tu vas dire que la famille de la terre. Bien écouter. Mon frère et ma soeur, ce sont les gens qui ne pensent qu'au sol de la terre. Ils ont été jetés du ciel. C'est la bête qui se lève de la terre. Qui se lève de la mer. Quoi qu'il va encore arriver au ciel. Il a été jugé. Il a été jeté dehors. Donc, le Seigneur va le jeter dehors. Là-bas, dans le séjour des morts, ils vont sortir. Terminé. Allez là-bas. Mentir aux hommes du monde. La nature. Sortez de l'eau. Rapidement. Il prend là-bas. Il est chance. Il sort de l'eau. Pour venir prendre le trône du monde. Pour venir prendre le trône de la chair. Dans l'eau. Tout ça. Le Seigneur les chasse. Vous qui êtes dans le ciel. Il les chasse là-bas. Ils descendent tous sur la terre. Allez là-bas. Maintenant, il n'y a plus de place pour faire. Ils vont aller au Dieu et qui partent. Frère, quand tu combats le ciel, il commence à te positionner. Hey! Quand tu t'aides, il commence à te donner les rêves qui vont s'accomplir dans la vie du vieil homme. Tu combats à arriver le pasteur, le juge, alors que c'est un faux pasteur que tu vas voir qui va rater l'enlèvement avec toi. Que tu t'aides, tu combats à arriver notre Jésus, tu combats à arriver notre frère, tu crois que c'est le même frère là, ce n'est plus doué. Tu vois Paul, ce n'est plus Paul qu'on t'a déjà livré, au contraire du vrai Paul, au contraire du vrai pasteur tout conscient, au contraire du vrai pasteur victoire, au contraire du vrai pasteur tout honneur, au contraire du vrai pasteur tout autorité, au contraire du vrai pasteur disciple, au contraire de très clair, tu es seulement dans l'opposition, hein, tu es en train de partir, hein, la révélation de la vie qui soutient le nom et de l'esprit qui soutient le nom, toi tu es dans une autre réalité, il t'a déjà formé, quand on va dire que où est-ce qu'il sort, frère, tu peux maintenant lire la Bible, Dieu a fait toutes choses, même le méchant pour le jour de la mort, oui, c'est ça que ça veut dire, il s'est rebellé, il est sorti, Dieu l'a positionné dans la méchanceté, terminé, aîné, il devient méchant, il est parti, terminé, il part à la perdition, l'adversaire, c'est lui qui est, donc on va voir clairement, on va arriver dans plusieurs points, on comprend qu'il va nier la vie du Père, il nie la vie du Père, tu donnes notre vie, c'était fini, tu veux seulement travailler pour la vie du monde, prier pour ça, tu dis le Saint-Esprit, tu donnes notre esprit de la rébellion, et c'est parti, c'est ça que tu vas faire, c'est ce qu'Adam va faire, il va couvrir sa nudité, c'est fini, il n'est plus la fille de Dieu, il est plus parti dans la paix contre, comme a-t-il dégénéré, le Seigneur l'a vomi, le Seigneur l'a positionné à la position contraire, terminé, il n'est plus un enfant de la maison, terminé, aîné, frère, que Dieu ne te vomisse pas éternellement, pèlerin, que Dieu ne te vomisse pas éternellement, voilà le mystère de l'iniquité qui a fait le résultat du jugement, du mystère de la sainteté, le mystère de l'iniquité, c'est le résultat de jugement. Donc, tous ceux qui vont ne pas croire en la vérité, qui veulent être ennemis, quand on dit renonce à toi-même, à tout ce que tu possèdes à ta tête, ils disent non, Dieu va alors vous envoyer un esprit de gardement. Il va te positionner en l'esprit de gardement. Il va te positionner à la prophétie de l'égardement. Ce qu'il avait dit que multiplier à part la vie de Dieu. Maintenant, tu vas te multiplier dans le mensonge et tu vas toujours croire que c'était Dieu. Plus tu te multiplies, plus tu vas offrir qui ne s'éteint pas. Quand il avait dit multiplier, dominer, c'était dans la paix de Dieu, c'était dans l'esprit de Dieu. Maintenant, tu as dit que tu ne veux pas la paix, tu ne veux pas l'esprit, tu as positionné. Au contraire, c'est terminé. Je dis maintenant aux méchants que je vais te brûler. Si c'est le pan, je le positionne en moi. Je dis maintenant au juste que je vais te bénir. Il dit qu'il ne veut pas, il se détourne, je le positionne contre moi. Il commence à lutter contre moi. Il commence à aller voir les pharisiens. Il commence à aller voir les hérodiens. Il commence à aller voir les enseignants de la
prospérité, c'est fini, je le positionne, terminé, livré. Tout ce qui va faire, ce sera contre la crucifixion, terminé, frère. Ne naît pas dans le mal, ne laisse pas que Jésus te fasse naître dans le mal. C'est un jugement de Dieu contre ceux qui refusent de naître dans la vérité, qui refusent de naître dans l'esprit de la vérité, alors, et puis dans la vie de la vérité. Frère, que Dieu t'aide, nous t'en est très pour moi, tu soutiens le combat, la bataille très claire, et c'est qui est menteur. Donc, on commence ici, qui est menteur. Alors, sinon, c'est lui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et qui nie le Fils. Terminé. Voilà comment il va le mystère de l'iniquité qui a fait des choses. Donc, il va d'abord nier le Père. Le Père, c'est qui? Le Père, c'est celui qui a envoyé Jésus. Il va nier le Père en disant que c'est lui. Il va nier la vie du Père. Il va nier l'esprit du Père terminé. En lui-même, il devient extérieur et il va maintenant dire que c'est lui qui est son propre Père et son propre commencement. Quand il nie le Père le positionne au faux Père. Il faut écouter le mystère, hein? Il ne frère, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide, ne prends pas la place de Dieu, ne prends pas la position de Jésus, il va te positionner à la position contraire. Il est terrible. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va te réveiller pour le combat. Dans l'adversité, il va te donner ta position. Il va te positionner. Il est le maître dans le mal ou le bien. La nuit, le jour, il combat. À la montagne, il est vainqueur. Au pied de la montagne, il est vainqueur. Il va te positionner dans le combat. Il va te dire à quelle heure aura lieu le combat. Il va changer le temps du combat. Frère, que Dieu t'aide, missionnaire pèlerin, que Dieu t'aide. Il y a là-bas trop d'autorité, donc il va nier la vie du Père. Alors le Seigneur dit que comme tu nies la vie du Père, je te positionne à la fausse vie du Père. Tout de suite, prends la vie du faux Père. Terminé, fini, éternellement séparé. Tu nies l'esprit du Père, je te positionne à la contraire de l'esprit du Père. Maintenant, tu vas avoir un esprit qui est contraire à l'esprit du Père. On va aussi t'appeler Père. On va aussi t'appeler pasteur. On va aussi t'appeler prophète. Mais c'est pour la perdition. Tu es le résultat d'un jugement. Alors, tout ce que je vais juger et rejeter, tu seras leur père. Faut écouter au frère. C'est un mystère terrible. Quand on dit qu'il s'assoit sur notre trône pour juger, ce n'est pas les mots. C'est un mystère terrible. Par sa connaissance, il va rendre la justice. Est-ce que tu comprends? Il ne fait pas l'erreur. Il combat dans la justice. Toutes les personnes là qui vont se rébeller, le diable sera votre père. Il devient le premier à se rébeller après la position. Il naît dans la vie dans le premier. Donc, il pêche depuis le commencement. Il faut écouter. Il est tombé. Avant de commencer à dire que je vais m'opposer à la parole de la crucifixion pour moi-même et non pour Dieu. Parce que quand il s'oppose à la parole, ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de s'opposer pour leur intérêt et non pour l'intérêt de Christ. Donc, quand tu veux combattre pour ton intérêt jusqu'à ta mort, alors je vais te positionner dans la vie qui est ton intérêt. Je n'ai personne ici qui prend sincèrement à cœur votre situation, qui prend les intérêts de Jésus, mais tout cherche en effet leur propre intérêt. Au nom de Jésus, il faut écouter, il marche alors en ennemi de la croix de Christ. Comme tu ne veux pas du crucifié, je vais te positionner à la vie là qui combat le crucifié. Il faut écouter, oh, frère. Donc, Paul était en péril avec les faux frères. Comment sont-ils devenus faux frères? C'est parce on parle du mystère de l'iniquité qui va être le résultat du jugement vainqueur de la personne de la vérité. Frère, je t'ai dit que ne joue pas avec lui. Ne joue pas avec lui. Tu es méchant, tu vas voir ce qu'il va te faire. Il va te positionner pour combattre. Tu es pressé, tu veux qu'il t'explique, tu connais son nom. Il est le mystère de Dieu. Avant de commencer, il a fini. Donc il prophétise sur Satan. Il dit que je vais te positionner. Tu vas partir sur la terre avant moi. Ça veut dire que moi-même, je vais venir pour régner, mais je vais te positionner. Je t'envoie avant sur la terre. Je suis passé d'abord sur la terre avant toi, et puis je vais maintenant révéler la gloire du ciel, et je vais te positionner sur la terre. Tu vas convoiter mon passage sur la terre, et tu vas vouloir être à mon image sur la terre. Oui, c'est ça. Et puis tu vas aller aussi mentir aux gens là-bas sur la terre que
tu es le Messie, tu entres dans le temple de Dieu et voter la marque de la bête, et tu vas te combattre. Donc, je t'ai déjà posé, déjà fini. Tu es né dans le mensonge. Je t'ai livré à la naissance du mensonge. Tu deviens le père du mensonge. Un fils nous est donné, c'est le fils du mensonge pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui aiment leur vie, pour ceux qui veulent gagner leur vie, le fils de l'incrédulité. Il sera aussi appelé admirable. On va aussi t'admirer, frère. Tu vas connaître Jésus, tu vas le combattre, tu vas le combattre. Il va te dire, je te donne, je te force sur le faux nom. Hey, frère, quand Dieu te sanctifie, pèlerin missionnaire, je salue l'office de la révélation. Il y a là-bas trop d'autorité, mon frère. Trop de puissance à l'extrémité du septentrion. Et je te donne le faux nom, tout de suite, un faux Jésus. On va l'appeler l'antéchrist. Tout de suite, on va t'appeler antéchrist. Tu vas combattre la vérité. Tu vas prendre mon trône. Tu vas prendre ma gloire. Tu vas prendre mon nom. Tu veux devenir. Tu vas livrer le combat. Tu veux que je te livre à mon contraire. Tout de suite, le contraire de la vérité. Tout de suite, tu connais le contraire de la vérité. Tu veux devenir le contraire de la vérité. Tu veux entrer dans la rébellion. Tu veux que je te mette le premier dans la rébellion. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu veux commencer avant moi. C'est-à-dire que tu vas être mon contraire tout de suite. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vas être menteur. Qui est menteur? Tu veux nier la vie qui t'a créé. Tu veux nier la vie du ciel. Tu veux entrer dans le mensonge. Ton père a déjà né dans ça. Donc, il a un fils au fils au monde du péché. Terminé. Voilà ce qui part. Quand on dit que Jésus est né, tu convoitais. Il dit qu'ils vont aussi naître dans le monde maintenant. Ils vont aussi dire qu'un fils leur est né, qui va leur faire gagner leur vie sur la terre. Tout de suite, on va t'appeler comme ça. Écris. Je vais te donner la fausse écriture tout de suite. On va aussi t'admirer. On va t'appeler admirable. Tout de suite. Crée. Tout à l'heure, c'est son nom. C'est la parole. Tu vas être un jugement de tous ceux qui ont péché. Ils vont partir chez toi. Je vais les juger dans ma maison. Ils vont aller chez toi. Je vais les former. Et quand je les former, ils vont te prendre la fausse admiration. Donc, et puis on va aussi l'appeler Père éternel. On va t'appeler comme ça. Ils vont te dire, mon Père le diable. Oui, mon frère, vous avez pour Père le diable. Et vous voulez faire la volonté de votre Père le diable, car il est menteur. Et puis le Père du mensonge. Donc, tu as nié le Père. Maintenant, je t'ai livré au Père. Tu es devenu un Père du mensonge. Maintenant, tu as nié le Fils qui a la vie du Père. Et tu as nié, je te fais devenir fils du mensonge. Voilà, tes fils sont la fils du mensonge. Donc, tu as la paix du mensonge que tu donnes. Donc, tous tes fils auront ta paix. Tous tes fils auront ton esprit. Ils vont seulement monter. Ils vont voir qu'ils sont deux. Ils vont débattre pour eux-mêmes, pour leur vie, pour leur conscience, pour leur force, pour leur famille. L'égocentrisme, tu es le père de tous les égoïstes. Tu es le père du roi du mensonge. Je vais lister mon temps est freiné. Pèlerin va revenir pour expliquer ce mystère. Il dit là qui est un menteur. C'est celui, voilà, sinon c'est lui qui nie. Voilà, que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu. C'est lui qui est l'antéchrist. Donc tu vois, tout de suite on va t'appeler l'antéchrist. De ta position, tu ne peux pas être avec le Christ. Tu vas être un faux Christ. Il s'élèvera de faux Christ. Écoute bien, anté, c'est opposition. Terminé, je te fourmis, je te positionne dans l'opposition. Hey! L'autorité du mystère de la sainteté, de la justice, trop d'autorité. Mais je te positionne dans l'opposition. Tu es pressé, je te positionne là-bas. Tout de suite, tu ne peux pas être en boîte. Donc, automatiquement, je te positionne dans l'opposition. Donc, il dit, il a l'antéchrist qui nie le Père et qui nie le Fils. Quiconque nie le Fils, on a vu qu'il nie la vie du Fils, ceux qui l'ont laissé, c'est le Père qui m'a envoyé vivant, et que je vis par le Père, je suis fils par la paix, et que ceux qui ont l'Esprit sont fils de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Il va nier l'Esprit comme de vous êtes Dieu, il va nier la paix. Alors à partir de ce moment, il fait de toi un fils du diable. Quand tu pêches alors contre la paix du Père, le Seigneur te vomit dans l'autre paix. C'est pourquoi tu vois les gens sont toujours en train de se voir vieil homme. Frère, ne nie pas Dieu, le crucifié. Ne nie pas la vie de l'homme nouveau et l'esprit de l'homme nouveau. Si Dieu te livre à la perdition, tu es freiné. Alors, si on va voir, tu vas nier la paix du Fils de Dieu, tu vas nier l'esprit du Fils de Dieu, puis tu deviens le Messie, le fils de Satan, le fils du péché. Ici, là, il dit que, voilà, c'est lui-là qui est menteur, c'est lui qui nie, quiconque nie le Fils et n'a pas le Père. Voilà.
et le Père, quiconque nie, alors, et se déclare publiquement pour le Fils, ainsi le Père, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si c'est ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, alors voilà, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Terminé sur le temps de prière, mon temps est fini, soutiens le combat, mon frère, dans cet enseignement, la lettre, voilà, du mystère, du miracle vainqueur, le mystère de la sainteté, contre le mystère du mensonge. Il positionne le menteur, mon frère, pour l'éternité, la vie du mensonge va naître là-bas, l'esprit du mensonge va naître là-bas, la position du mensonge va naître là-bas, le mystère de l'iniquité vaincue, c'est-à-dire que c'est la réaction de la défaite, c'est la relation du témoignage de la victoire de Dieu. Soutiens le combat là-bas, il y a déjà trop d'autorité, il y a trop de révélations. Son nom, c'est la pardon de Dieu, beaucoup de gloire, beaucoup de puissance, je t'ai déjà repenté, je t'ai répondu encore, beaucoup d'autorité, frère, beaucoup va avec Christ, demeure à la maison, sois un enfant de la maison, ne laisse pas que Jésus te vomisse, tu vas devenir le contraire de l'enfant mal, le contraire du prince héritier des rois de la terre. Tu vas devenir le contraire du principe de la création de Dieu. Mon frère, que Dieu t'aide, tu vas devenir un faux Dieu. Tu vas devenir un faux fils, tu vas devenir un faux ouvrier. Tu vas combattre au lieu d'être ouvrier de la vérité. Tu deviens un faux ouvrier, un faux prophète terminé. Tu deviens un faux pasteur. Tu es un faux nom. Mon frère, que Dieu t'aide, qui ne te positionne pas dans le mystère de l'iniquité, dans le mystère du mensonge. Mon temps est fini. Merci Seigneur, mon temps est fini. Merci Jésus, mon temps est fini.